Mesdames et messieurs, bienvenue sur la vitrine du Sénégal Top 5 du 11 juin 2021. Début d'hivernage inattendu, des violents orages s'abattent sur le pays avec un mort, des maisons emportées et des arbres déracinés. Des orages accompagnés de vents forts sont tombés dans plusieurs localités du pays, à l'instar des régions de Thiès, Mbour, Louga, Tamba, Kédougou et Diourbel qui ont reçu leur premier pluie cette nuit. La capitale sénégalaise a été arrosée ce matin à l'aube. Un enfant est décédé à Tambacounda où des arbres déracinés, des toitures de maisons emportées sont entre autres des dégâts matériels recensés ce vendredi matin. Au niveau de certains quartiers périphériques tels que Abattoir, Gorel Djadji, Sareguilel, beaucoup de familles ont dormi à la Belle Étoile. La station Alcoma FM de Tambacounda a vu des plumes tomber à terre à cause de ces vents-là qui ont balayé. Les populations sinistrées s'attendent aux réparations des toitures de maisons au moment où le ciel reste encore menaçant. À Dakar, l'hivernage qui d'habitude débute tardivement dans la région de Dakar risque de causer beaucoup de désagréments. En effet, tout Dakar est en chantier. Sans oublier la banlieue, plus particulièrement Kermassar qui a connu de graves inondations l'année dernière. L'année scolaire qui se produit jusqu'au mois d'août pour ceux qui sont de classe d'examen risque de connaître des perturbations avec l'arrivée précoce de l'hivernage. Arrestation de Kilifeu, Malick Gakou, Ousmane Sonko, Y'en a marre al-Kaolack pour soutenir l'activiste. L'opposition et Y'en a marre se sont mobilisés ce matin devant les locaux du tribunal de Kaolack pour exiger la libération immédiate de Kilifeu. Ce dernier a été arrêté avant-hier suite à une vive altercation des forces de l'ordre lors des marches de contractuels de Sénélec à Kaolack. Décidés à faire sortir l'activiste, les membres de Y'en a marre ont fait le rappel des troupes devant le bureau du procureur de Kaolack, d'où Kilifeu est en train d'être attendu par le maire des procès. Affaire Boy Djiné, Abdou Faye est inhumé ce matin. Boy Djiné mal en point. Abdou Faye, le compagnon de Boy Djiné qui s'est suicidé dans les toilettes du commissariat central de Dakar, a été inhumé ce vendredi matin. De son côté, Boy Djiné a entamé depuis jeudi dernier une nouvelle grève de faim pour protester contre les conditions de détention et demander à être jugé dans les meilleurs délais. Baye Modou Fall alias Boy Djiné est très mal en point, selon les sources judiciaires contractées par le journal. Il n'y a aucune force de ressemble à un fil de fer. Il ne peut même pas se déplacer. Passeport, le gouvernement fait passer la durée de 5 à 10 ans. Nous sommes en face d'une réforme très ambitieuse du chef de l'État qui a instruit le ministre de l'Intérieur d'engager une réforme du passeport sénégalais. On va aller vers un nouveau passeport, plus de passe, plus de sécurité, une durée de validité qui va passer de 5 à 10 ans, explique Moïse Sarr, le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, d'ajouter. Des services compétents, à savoir ceux du ministre des Finances, vont déterminer de l'arbitrage du chef de l'État le prix à payer pour ce nouveau passeport. Mais pour le moment, il faut retenir que le chef de l'État a entendu des précautions des compatriotes, notamment ceux de diaspora, parce que c'est une préoccupation exprimée depuis un certain temps, et a instruit son ministre de l'Intérieur d'engager une grande réforme du passeport sénégalais à l'instar de beaucoup de pays qui ont une forte communauté à l'étranger. Et nous pensons qu'avec cette réforme à laquelle va s'ajouter l'augmentation des valises mobiles dans les missions diplomatiques et consulaires, l'ouverture prochaine de centres satellites et centres de production dans nos consulats ambassades, la lancinante question de l'établissement et de renouvellement des passeports dans la diaspora connaîtra un règlement durable, voire définitif. Le groupe Facebook Galsen Fun, qui compte plus de 400 000 membres, vient d'être désactivé par Facebook. Selon les administrateurs constatés par nos confrères, cette sanction de Facebook intervient car ils ont validé des publications contre l'homosexualité. En effet, parmi les standards de Facebook, il y a l'interdiction de tout type de discours haineux contre les personnes fondées sur l'origine éthique, l'origine nationale, le handicap, la religion, la caste, l'orientation sexuelle, le sexe, l'identité de genre et les maladies graves. Cette sanction de l'encontre du Galsen Fun survient à un moment où une vaste campagne est menée au Sénégal contre l'homosexualité. Récemment, le célèbre youtubeur sénégalais Jal avait d'ailleurs reçu des avertissements pour avoir sur le Facebook émis des discours incitant à la haine contre la communauté LGBTQ du Sénégal.